Oui, je suis très en colère. C'est pas la première fois que je suis en colère, mais là, je le suis vraiment. C'est totalement faux en fait, la démocratie elle est à conquérir pour le peuple. On n'est plus en démocratie. Ah, on l'est pas depuis longtemps, hein. Moi je considère que le suffrage universel est une grosse blague. Donc les élections de toute façon c'est toujours le même bal des opportunistes. Je pense que petit à petit, la démocratie n'est pas en très bonne santé en France, et en Europe, et partout dans le monde. Salut, c'est Mickaël pour GPTV. Nous sommes à la manifestation du 1er mai à Nice. Il fait beau, il fait chaud et comme toujours, on est là pour vous donner la parole à vous, les vrais. Bref, c'est parti. Je vais revenir avec vous sur une déclaration de François Bayrou qui a dit que les Français ne travaillent pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah déjà, c'est faux parce que bon... Moi, si vous voulez, j'ai pas mal bossé, que ce soit du coup caissier ou même là récemment j'ai été brancardier. Donc je vois à peu près c'est quoi les quantités de travail, que ce soit dans le privé et aussi dans le public. Globalement, les gens sont en burn-out quasiment constant dans ce genre de domaine. Bon, peut-être pas caissier, mais en tout cas, c'est sûr à l'hôpital, c'est le cas. Donc que ce soit dans tous les secteurs d'activité, 35 heures, c'est déjà franchement pas mal. Surtout que en plus, il y a des incitations aux heures supplémentaires. Que dans même certains secteurs d'activité, les heures ne sont pas comptées. Par exemple, tout ce qui est serveur, etc. Ça peut monter à des 45 heures faciles. Donc non, dire que les Français ne travaillent pas, là, il vit dans un monde imaginaire, quoi. C'est pas possible. Alors Bayrou, qu'il aille à Betaram s'occuper de ce qu'il regarde, parce que la politique qu'il est en train de mener, c'est une véritable honte. Je pense qu'il devrait peut-être se poser la question à lui-même pour commencer, parce qu'il faut voir quel travail produit Bayrou. Est-ce que la classe politicienne en général a déjà, disons, travaillé concrètement comme le Français moyen, disons, produit un travail, fait un travail productif, quoi. Donc non, c'est typique de l'idéologie qui produisent dans les ministères, c'est-à-dire toujours faire en sorte que les Français culpabilisent sur le fait qu'ils ne travailleraient pas assez pour les faire bosser plus, pour toujours moins, etc. Pour que le budget soit alloué non pas au salaire mais à la guerre, pour l'armée européenne, tous ces trucs-là qui sont en train de nous préparer, quoi. Voilà. Moi, je pense que les Français travaillent beaucoup. Le problème, il n'est pas là. C'est que le gouvernement, comme tous les gouvernements successifs, ont mené une politique de destruction du monde du travail, avec des délocalisations qui ont été faites partout dans le monde, en Chine, en Asie, etc., etc. Donc nous, ce qu'on veut, les travailleurs, c'est défendre ce monde du travail. Il faut du travail pour les travailleurs qui permettent à ce pays d'avoir une économie qui soit viable. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Honte, soutenue par le Front National, qui vient d'ailleurs d'engager des discussions avec lui sur la proportionnelle, comme si c'était le moment. Je suis pour une proportionnelle véritable, mais là, il s'agit de donner des gages au Front National pour qu'il ne vote pas la censure contre lui. Voilà, pitoyable. Je vous sens en colère. Oui, je suis très en colère. C'est pas la première fois que je suis en colère, mais là, je le suis vraiment. Je pense si les Français travaillent assez, on travaille beaucoup, c'est plutôt sur les conditions de travail aussi qu'il faut évoluer. Moi, je travaille à l'université, je suis chercheuse. Et en fait, on n'a pas les moyens de faire bien notre travail. On travaille énormément. Les enseignants-chercheurs, je pense qu'on doit être plus... je ne vais pas donner des chiffres, mais on travaille énormément parce qu'on a toujours plus de choses à faire pour faire fonctionner le service public, donner cours aux étudiants, faire notre recherche convenablement. Mais en fait, on n'a pas assez de moyens humains. Par exemple, on n'a plus de secrétaire, on doit faire tout aussi le travail administratif nous-mêmes. On n'a plus assez d'enseignants, il y a des vacataires, etc. qui font marcher l'université. Donc je parle de ce que je connais en tout cas. Donc non, on travaille assez, mais aussi peut-être les Français ne veulent plus des conditions de travail qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. J'aimerais revenir avec vous sur la phrase de François Bayrou qui a dit comme quoi les Français ne travaillent pas assez. Alors, à tous les deux, est-ce que vous êtes des grosses feignasses? Absolument, oui, je le revendique, bien sûr. Je le savais. Le travail tue et faut absolument le revendiquer. Alors, si on le voit au long terme, il faut savoir qu'en fait,
à partir du moment que apparaît le travail, et le travail n'est pas du tout quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, arrive sous le système capitaliste, parce qu'avant on pouvait faire des choses, élever des enfants, cultiver son champ, fabriquer des objets sans travail, ça s'appelait pas le travail, le mot est vraiment inventé à partir de cette époque-là, eh bien en fait on avait énormément de jours chômés. Voilà. C'est avec l'apparition justement du capitalisme et du travail que, en fait, est apparue cette dichotomie temps travail, temps chômé, vacances loisirs, temps travaillé, et qu'en fait, à chaque fois, il y a eu une lutte continuelle dans le mouvement ouvrier. La fameuse affiche que vous voyez de propagande, où il y avait des ouvriers qui tirent d'un côté l'horloge pour aller vers les 8 heures, et le patronat qui tire l'horloge. Voilà. Donc c'est à partir de ce qu'arrive le travail. La séparation entre un moment à nous et un moment qu'on doit donner au patron ou à l'État dans notre activité professionnelle. Donc en fait, moi ce qu'il faudrait, c'est que non seulement il faudrait même plus travailler, il faudrait non seulement travailler beaucoup moins, mais il faudrait ne plus jamais travailler. Comment ça? Eh bien, encore une fois, comme ce que je vous l'ai dit, le travail est une forme d'activité humaine historiquement construite, mais l'homme, depuis des millions d'années qu'il existe sur Terre, a travaillé que depuis 2 siècles. Donc en fait, il serait temps de repenser, y compris à gauche, des formes d'activité productives, des formes d'organisation qui sortent en fait de tout rapport marchand et donc qui sortent du travail. Parce que oui, le travail en fait tue, le travail en fait n'est pas du tout là pour produire des choses utiles, mais encore une fois, produire de valeur marchande, en plus de valeur marchande. Et pendant que tu es là, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager. C'est pas grand-chose pour toi, mais c'est énorme pour nous. Merci pour ton soutien. Allez, on y retourne. Moi, je travaille déjà. Voilà, je sais pas si je travaille assez, mais moi, je fais un boulot qui me plaît. Mais je sais pas, mais Tu travailles dans quoi? moi, je suis dans l'éducation nationale. Je suis prof. Mais honnêtement, on travaille pas assez. Bah, ok. Mais de toute façon, il y a plein de choses à faire dans la vie. Il n'y a pas que le travail. C'est marrant, ces gens qui se définissent toujours par le travail, en fait. Donc ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'en temps de travail d'une vie, les Français travaillent énormément, mais dans un temps très court. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès au travail avant l'âge de 25-30 ans. Et on les met dehors à partir de 55 ans. Donc ça n'est pas correct, parce que ça ne permet pas aux gens de vivre toute une vie de travail qui permet d'avoir une famille, de s'installer, de voyager, de vivre sa vie. Les gens ne rêvent pas de la retraite, ils rêvent juste d'avoir une vie de travail saine. Et en France, on travaille énormément dans un temps très court. Vous avez dit que vous étiez une feignasse, hein? Oui, tout à fait, et je le revendique. En fait, c'est tout l'illusion, le mirage du capitalisme de nous faire croire qu'il y a des gens qui travaillent moins et que c'est à cause de ces gens-là que les gens qui travaillent sont dans le mal et galèrent tous les jours, en fait. Alors qu'en fait, comme disait très justement mon ami Jean-Emmanuel, le travail, c'est une invention récente. Le travail, surtout travailler autant, parce qu'avant, on ne travaillait pas du tout 35 heures par semaine. On avait du temps pour faire autre chose. Donc en fait, quand on a mis ça en place, ce système de « il faut travailler », c'est à la fois aussi pour endormir les masses et faire en sorte qu'elles ne se rebellent pas, qu'elles ne se rassemblent pas, qu'elles ne créent pas des syndicats, qu'elles ne se rebellent pas contre le système en fait. Et ça, en fait, c'est terrible parce que la plupart des gens, quand je dis les gens, c'est vraiment la masse des gens qui sont qui ont des travaux, qui gagnent moins de 2 000 € par mois, on va dire. Ces gens-là pensent sincèrement que eux sont des bosseurs et que c'est la faute des chômeurs et des immigrés, etc. Et que c'est à cause d'eux, en fait, que eux galèrent, n'arrivent pas à nourrir leurs gosses, etc. Alors que c'est la faute des grands patrons.